N'est-il pas grandiose? Je vous le demande. Bon, pour l'instant, je vais le mettre à Hal. Mais il fera partie du décor très bientôt. Bref, salut à tous, c'est Venkalias et bienvenue pour ce nouveau Parlons-en. Alors dans ce nouveau Parlons-en, on va parler d'un sujet très particulier, une œuvre qui a une place très particulière dans mon cœur, Naruto. Alors avant de parler de Naruto, tu vois, je vais t'expliquer un peu mon rapport avec les mangas. Vite fait, ça va être vite fait. En gros, si tu veux, plus jeune, j'étais fan des mangas. C'est eux qui m'ont donné l'envie aussi de dessiner. Parce que je dessine, oui. Tu vois, ça, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Ouais, c'est moi qui les ai fait. Bref, c'est par les mangas que j'ai commencé à dessiner tout d'abord. Parce que je kiffais les mangas, donc au début, je dessinais des mangas. Puis, je sais pas pourquoi, comme ça, en grandissant, j'ai commencé à arrêter totalement les mangas. Ou même dessiner des mangas, j'ai commencé à dessiner autre chose. Du coup, tu vois, j'ai totalement arrêté les mangas pendant des années. Et là, je sais pas pourquoi, comme ça m'est venu d'un coup, une illumination directe, bim. Et si je recommençais Naruto? Parce que faut savoir que Naruto aussi j'avais lâché, j'avais pas vu jusqu'à la fin, tu vois, j'ai même pas vu la fin de Naruto. Et donc voilà, j'ai décidé de reprendre Naruto depuis le début. Et quelle merveilleuse idée! Ça m'a rappelé toute mon enfance, ça m'a rappelé à quel point Naruto c'était fabuleux, etc. Et là j'ai même pas encore fini, hein. Là j'en suis au combat Sasuke Denzo, si vous voulez tout savoir. Bref, et là j'ai eu envie de faire une petite vidéo, je parlais de Naruto, tout simplement. Et pour l'instant c'est magnifique. À ce qui paraît, avec la 4ème grande guerre ninja, ça va un peu partir en couille Naruto. Je vous dirai ça. Quand j'aurai fini Naruto, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé en gros. Mais bon bref, Naruto j'adore, ça fait partie intégrante de ma vie, mais c'est vrai que dans Naruto, il y a quand même quelques petits défauts. Bon déjà c'est vrai que c'est un peu niais, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas un peu besoin de niaiserie dans tout ce marasme de réalité? C'était beau. Ça fait du bien un peu de niaiserie comme ça, un peu de bonheur tout simplement. Désolé, mais à un moment donné, Naruto qui cherche tout le temps Sasuke, je veux dire, au bout d'un moment c'est lassant, au début c'est cool, mais au bout d'un moment ça dure dans presque tout Naruto Shippuden. Naruto, il veut pas venir, lâche-le, t'as fait une promesse mais lâche-le, laisse-le partir. Allez Sasuke, reviens Konoha. Non, allez reviens s'il te plaît, reviens Konoha Sasuke. Non, je ne veux pas. Allez mais viens, on va s'amuser, retourne, viens ici, viens avec nous s'il te plaît. Je t'ai dit non, je veux pas venir. Mais allez viens, on va bouffer des ramen, ça va être super, on va aller chez Shiraku, tout ça, allez viens. Allez s'il te plaît. Non, je t'ai dit, je veux pas revenir Konoha. Mais allez s'il te plaît, viens Konoha, on veut jouer avec toi, arrête Sasuke. Reviens avec nous, avec les gentils, reviens Konoha. J'ai dit non. Et c'est quoi ce délire qu'un Naruto de tout le temps dire à tout le monde, hein, je veux devenir Hokage. Je veux dire, c'est bien d'avoir des projets dans la vie, hein, mais à un moment donné, fais tes projets en silence. La réussite se chargera du bruit. Bonjour madame, une baguette s'il vous plaît, ouais, bien cuite, ouais. Et n'oubliez pas, je veux devenir Hokage. Par contre, j'ai pas de monnaie, désolé. Mais par contre, Naruto, c'est aussi des personnages mythiques. Je veux dire, si je devais vous faire un top 3 de mes personnages préférés de Naruto, numéro 1, Jiraiya. Jiraiya. Mais voilà, Jiraiya, je veux dire, quel personnage magnifique. Et la relation Jiraiya-Naruto, la relation maître à élève, elle est tellement belle cette relation, même si un esprit tordu pourrait se dire, un mec de 50 balais, qui emmène un petit de 13 ans, 2 ans tout seul, soi-disant pour s'entraîner, à mon avis, Jiraiya, il en a fait des millions de souffrances à Naruto, hein. Mais pas avec le doigt. Putain, je suis en train de niquer mon enfant juste pour une vidéo YouTube, quoi. Quel gâchis. Numéro 2, Itachi. Quel personnage Itachi, tout ce qu'il a enduré pour son frère et pour la paix au village de Konoha, c'est grandiose. En plus, c'est le seul perso qu'on n'a jamais vu à fond dans un combat en vrai. Parce que qu'on soit clair tout de suite, Sasuke n'a pas battu Itachi. J'espère qu'on est clair là-dessus. C'est bien Itachi qui s'est laissé tuer par Sasuke pour lui donner ses pouvoirs. Faut vous rendre compte à quel point Itachi, il avait tout prévu. Quand il revient au village après la mort du 3ème Hokage pour rappeler à Denzo et tout ça qu'il est encore en vie, lorsqu'il pousse Sasuke à fond dans son combat pour lui retirer la marque maudite et Orochimaru de son corps, lorsqu'à la fin il meurt pour lui donner le kaléidoscope hypnotique, grandiose, y a rien à dire, Itachi il est là, il est au-dessus de tout le monde. Et numéro 3, Shikamaru, parce qu'il a toujours un plan derrière la tête, c'est magnifique, et Kakashi, entre Shikamaru et Kakashi, la 3ème place. Bon, ensuite t'as quelques persos, voilà quoi, tu vois, genre Deidara. Bon, Deidara c'est un perso cool en vrai, c'est simplement que... On s'est compris, hein, la bouche à la place des mains, ouais. Je vais pas aller plus loin parce que je pense qu'on s'est tous compris. Je pense qu'on a tous déjà pensé à ça, donc ça sert à rien de le dire explicitement. Je pense qu'on s'est tous compris. La seule chose que je dirais de plus, c'est que la matière blanche qu'il y a dans son sac là, soit disant c'est de l'argile. Oui. Bien sûr, Deidara, on te croit tous. C'est de l'argile, ouais. De l'argile qui sort de ta c***. Non mais à part ça, Deidara c'est un vrai personnage cool. Par contre, Tenten. Alors bonjour, hein. Je veux dire, je t'aime bien. Enfin non, je m'en bats les couilles, mais justement, qu'est-ce que tu fais là en fait? Je sais pas. Non mais dis-nous, tu recherches un stage, un CDI? Non mais explique-nous, parce qu'on sait pas. Perso, moi je sais pas. Je veux dire, va parler à ta conseillère d'orientation parce que tu t'es trompé de voie. Non mais je veux dire, on se moque souvent de Sakura parce qu'elle sert à rien. Mais au moins Sakura de temps en temps, elle soigne des gens, tu vois. Elle fait quelque chose de temps en temps. Mais Tenten, je dis rien qu'à son blaze. Tu sens que Masashi Kishimoto là, il s'est pas foulé, hein. Il a appelé Tenten. Puis voilà, bref, casse-toi quoi, tu vois. C'est un des seuls personnages, je crois, récurrents dans Naruto
Naruto qui n'a pas eu le droit à son propre flashback. Et là, c'est chaud. Je veux dire, les flashbacks de Naruto, c'est quand même répétitif, on va dire, hein, pour utiliser un mot faible. Hein. Et attends, je veux dire, c'est limite si chaque insecte de Shino n'a pas eu le droit à son propre flashback, et toi non. À un moment donné, remets-toi en question, ça veut bien dire quelque chose. Remets-toi en question, Tenten. En plus, son pouvoir tout nul, là, elle balance des armes blanches aléatoirement, genre, super, bah super le pouvoir. Ah bah là, il est génial le pouvoir. Hein. En plus de ça, c'est au moins tes armes, elles étaient téléguidées, je sais pas, genre elle suit l'adversaire, quelque chose comme ça. Non, là, c'est balancé comme ça, bah ok. Bah très bien, j'ai envie de te dire très bien, bravo. Parce que quand même, les armes blanches de Naruto, genre les kunai et les shurikens, entre deux gros adversaires vraiment très très forts. Je veux dire, c'est juste histoire de se dire bonjour, de voilà, de s'échauffer, j'ai envie de te dire. Je sais pas, genre t'imagines Naruto contre Pain. Pain il est en train de parler, et là Naruto, bim, kunai entre les deux yeux. Oh voilà, c'est déjà fini, oui. Bon, maintenant, je vais aller bouffer des nems chez Sharaku et puis c'est tout. On va pas se mentir, Tenten, c'est juste un perso pour remplir l'équipe de Gai Sensei. D'ailleurs, en parlant de l'équipe de Gai, il y a la Neji, avec son Byakugan, là. Il peut voir les gens à poil sur leurs vêtements, je pense. S'il peut voir le chakra, il peut voir les gens à poil, quoi. C'est logique. Un bon Byakugan sur Tsunade, là, hein. On s'est compris, hein. Hein? Non mais c'est juste pour voir votre chakra, ouais, voilà. Vas-y, là, bouge ton chakra comme ça. Ouais. Bon, et là, tu vois, j'ai une petite question en ce qui concerne les personnages méchants de Naruto. Pourquoi cette manie de toujours leur faire un rire diabolique tout le temps, à chaque fin de phrase? T'as l'impression que c'est un signe de ponctuation, le bordel. Alors moi, ces petites chounines, là, on va leur faire leur fête. Ça leur apprendra à s'attaquer à nous. Tous les méchants dans Naruto rigolent bêtement tout le temps. Alors je sais que c'est pas spécifique à Naruto, c'est dans beaucoup de films, de séries, de dessins animés. C'est pour accentuer et nous faire comprendre encore plus leur côté méchant, tu vois. Parce qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'ils sont méchants. Mais je veux dire, on n'est pas con, on sait très bien qu'ils sont méchants. Pas besoin de les faire rire bêtement comme ça. Je veux dire, quand tu vois la gueule d'Orochimaru, tu te doutes bien que c'est pas le genre de mec à laisser des pourboires au restaurant. Je pense pas. Autre petite question comme ça. Pourquoi toujours citer à haute voix son attaque? Genre ça marche pas si tu fais juste les mouvements? Bon là aussi ça nous permet de connaître le nom des techniques. Et ça c'est cool. Il y a un autre truc dans Naruto que j'ai remarqué, c'est que les personnages, méchants, gentils, n'importe lesquels, dans un combat, les mecs commentent absolument tout et détaillent absolument tout. La technique de l'adversaire, ce que fait leur adversaire en gros. Alors là aussi je sais que c'est une technique pour nous expliquer un peu les pouvoirs de l'adversaire, etc. Mais c'est vraiment pas subtil quoi. Je vois, il arrive à contrôler ses fils composés à 65% d'élastane et 35% de polyester. Grâce à son chakra, il fait passer son chakra à travers son doigt pour pouvoir contrôler le fil et m'attraper. Très intéressant. Grâce à ses yeux, il n'a absolument aucun ongle mort. Et quelle quantité de chakra phénoménale. Ce n'est pas contre un simple genin que je me bats. Il en est fallu de peu pour qu'il m'atteigne. Plutôt pas mal. Mais la plaisanterie a assez duré. Grâce à ma nouvelle technique, je vais les anéantir. L'araignée géante sortant de mon cul. Cette technique va faire qu'une araignée géante de 8 mètres de long va sortir de mon cul. Cela va me permettre de me déplacer tout en combattant. Bon bref, c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai un peu critiqué Naruto, mais qui aime bien châtie bien, parce que honnêtement, Naruto, il n'y a pas mieux, ça fait partie intégrante de ma vie, comme je vous l'ai dit. Naruto, c'est vraiment attaché au plus profond de mon cœur. Même si peut-être que, à ce qui paraît, la 4ème grande guerre ninja, ça part un peu en couille, mais même si ça part un peu en couille, Naruto aura toujours une place particulière dans mon cœur. Je veux dire, l'univers est magnifique. Et dans Naruto, il y a une vraie philosophie de vie, ça peut changer ta vision du monde sur plein d'aspects, ça t'apporte de la détermination. En plus de ça, t'as des scènes de combat magnifiques. Perso, moi j'ai kiffé Shikamaru contre Hidan, Naruto contre Kakuzu, bien sûr, contre Pain, etc. Jiraiya contre Pain aussi. T'as des scènes tragiques qui sont... Je veux dire, il y a aucune œuvre qui m'a autant touché que Naruto. J'ai déjà chialé devant Naruto. Le 3ème Hokage Sarutobi, Azuma Sensei, Jiraiya, bien sûr. On vous oublie pas, les mecs, on vous oubliera jamais. Quel univers magnifique. Merci pour tout, Masashi Kishimoto Sensei. Voilà, bref, Naruto, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et n'oublie pas, si tu t'abonnes pas, je te fais un million de souffrance direct. Abonne-toi, like, commente, et adios.